Félicitations pour votre prix. Pour une historienne, le 375e anniversaire de Montréal, ça doit représenter une belle occasion de célébrer. Alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à nos élus pour bien marquer cet événement-là? Et profitez-en parce qu'on a un conseiller du maire de Montréal. Est-ce qu'il est encore dans la salle? Oui, il est là. Alors, il vous écoute très attentivement. Bien, évidemment, comme citoyenne de Montréal, j'ai beaucoup de préoccupations, mais comme historienne, les historiens sont obsédés par la trace, par l'archive. Et ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le fait qu'il y a des archives fondamentales, importantes, qui sont présentement inaccessibles. Et je pense aux archives, surtout, du port de Montréal, qui est un lieu extraordinaire pour l'histoire de Montréal. Ces archives-là sont dans des caisses, elles ne sont pas accessibles. Et je pense qu'il faudrait vraiment penser, bon, ce n'est pas les seuls, il y a d'autres archives. Je pense qu'il y a un passé, surtout du côté du monde des affaires. Il y a beaucoup de sociétés qui ont marqué l'histoire de Montréal et il n'y a pas une préoccupation de conserver, de mettre en valeur. Je pense souvent on est frileux, on craint qu'on puisse les utiliser à mauvais escient. Mais il y a des archives importantes et si pour moi, le meilleur cadeau, pour moi, pour le 375e, c'est qu'on rende accessible, encore une fois, les archives du port de Montréal. C'est noté. Mais en même temps, on loue un camion, on prend un diable, on va chercher les boîtes, on les amène dans votre laboratoire. Dans mon bureau, ça serait parfait. Bon, mais ben je pense voilà, on a un endroit pour les mettre aussi. Il faudrait que l'UQAM peut-être agrandisse mon bureau. Ben ça s'arrange, ça s'arrange. J'aimerais que vous me parliez brièvement de Joseph Masson. C'est un personnage important pour vous. Oui. Donc, en fait, j'ai une certaine obsession des fonds d'archives importants qui ne sont pas traités. Joseph Masson était un très important homme d'affaires québécois, montréalais de la première moitié du 19e siècle. Il est exceptionnel à une époque où ce sont surtout des grands marchands britanniques. Oui, tout à fait. C'était un francophone. C'était un francophone qui était associé dans une firme écossaise. Il a été un des grands dirigeants de cette société. Il est connu par certains comme le dernier seigneur de Terrebonne. Il a été actionnaire de la Banque de Montréal. Et il a laissé des archives extraordinaires, sa famille, sa succession. Il y a des boîtes d'archives à BANQ. Vous, les boîtes, ça vous obsède. Hein? Dans la mesure où il y a des papiers. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Dans les boîtes. Il me semble que. Bon, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs histoires dans l'histoire de Montréal qui sont peu connues, mais là, il y a quelque chose d'exceptionnel parce que il y a un trésor dans ces boîtes et il y a beaucoup d'émotions quand on peut ouvrir et consulter, mais il faudrait, c'est toujours la même obsession, que ces documents soient traités, accessibles. Ben oui, avant qu'ils disparaissent. Bien, ils ne vont pas disparaître, ils sont protégés. Ah, quand même, d'accord. Ils sont morts, en fait. Il faudrait les faire vivre. Je comprends. J'espère que vous aurez l'occasion d'écrire cette biographie, mais j'espère aussi que vous aurez l'occasion d'aller descendre la rivière Mackenzie en canot, un jour, peut-être? Il faudrait vous y mettre, là. Non, c'est-à-dire que je vous ai confié, j'ai évoqué... Oui, et moi, je le partage avec tout le parterre, là. En fait, certains des premiers historiens de l'histoire économique canadienne on dit d'eux qu'ils ont découvert le Canada en retraçant le chemin des premiers voyageurs en canot. Alors, j'ai eu le privilège, une fois, de faire du canot sur la rivière des Français, au nord qui est une rivière quand même pas trop difficile à naviguer, parce que je ne suis pas du tout bonne, experte. Mais ça s'apprend. Et dans le Grand Nord, ce serait extraordinaire. Mais il y a des problèmes de la faune et de la menace potentielle de la rencontre. Les ours ne vous attirent pas beaucoup, je pense. Pas particulièrement, non. C'est peut-être un problème dans le Grand Nord. Alors, s'il était possible de se déplacer en canot, mais avec une habitation qui nous suivait, je pense que ça serait une bonne option. Bien, écoutez, je vous souhaite que ça se produise. Félicitations encore. Merci beaucoup. Merci.